Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, nous avons le logiciel Arch Ossature. Ici, nous sommes dans le module de ferraillage qu'on appelle le module voile. Donc, ou bien, maintenant ici, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez dimensionner le voile en béton armé. Nous avons la géométrie du voile qui se trouve ici à droite. Nous avons une longueur de 5, hauteur 3, épaisseur 16. Donc, nous avons la possibilité de cliquer et dire, par exemple, je veux une longueur de 3 et, par exemple, une épaisseur de 20. OK. Maintenant, quand vous dimensionnez le voile, OK, le voile ici que nous dimensionnons, par exemple, c'est un voile qui est enterré, c'est-à-dire un voile qui joue le rôle d'un mur en béton armé qui sera placé au sous-sol et qui va lutter contre la pression exercée par le sol, c'est-à-dire la pression du sol. C'est-à-dire ces voiles-là, comment ils se comportent? Ce voile se comporte de telle manière à ce que, en fait, ce voile doit être bi-encastré, c'est-à-dire ici en haut, ok, il est comme ça en fait. Ici en haut, nous avons une dalle pleine en béton armé et le radier général, ok. Ça peut être une semelle filante, mais dans notre cas par exemple, si nous avons un radier général, donc ce voile est comme ça. Donc ici, il y a un appui et ici, il y a un autre appui. Donc, quand vous dimensionnez le voile pour éviter que ce voile puisse subir des déformations, ok, cette ligne en rouge que je trace, en fait, c'est le voile, maintenant, une fois déformé, en fait, une fois déformé, dû aux pressions exercées par le sol ici à ce niveau, ce voile sera déformé si et seulement si, au niveau supérieur, ce voile n'est pas appuyé, par exemple, sur une dalle pleine, parce que cette dalle pleine va représenter un appui empêchant tout mouvement de notre voile. Vous voyez, pour empêcher tout mouvement de notre voile, dans ce cas, au niveau, ça peut être le plancher PH sous-sol, qu'est-ce qu'il faut placer? Il faut placer une dalle pleine pour que ce voile ne puisse pas subir de déformation. Et placer encore une dalle pleine au niveau du PH sous-sol, en fait, c'est pour éviter aussi les tenues en feu, en fait. OK? Pour sauver la structure. Donc, dans notre cas, nous avons le voile ici, OK? Il dit en élévation, premièrement, le plancher haut, on dit que c'est une dalle pleine de 20, OK? C'est une dalle pleine de 20, OK? Et le plancher bas, ils ont donné un 0. Donc, on peut mettre, par exemple, c'est une épaisseur du radier, par exemple, de 0,50. Ça va dépendre de vous par rapport à l'épaisseur de votre radier. Donc, vous pouvez mettre les informations que vous voulez. Et quand vous cliquez ici, vous voyez que ce voile est posé carrément sur deux appuis. Premièrement, il y a un appui au niveau supérieur qui est une dalle pleine au niveau du PS au sol. Et il y a un appui inférieur ici qui est la fondation sur laquelle est posé ce mur. Très bien. Maintenant, nous allons faire une hypothèse ici, ok? On peut mettre les informations concernant le voile, ok? Béton armé, ici, on peut utiliser une fissuration préjudiciale ou bien une fissuration peu préjudiciale. Je vous signale que le voile qui est dimensionné avec les poussées, du coup, vous calculez à l'aise manuellement les armatures disponibles. Je peux cocher, voilà, tout ça, les 6, le 8, le 12, ainsi de suite. Très bien. Nous avons les armatures, ok. Les combinaisons sont là, le ferraillage, le chaînage horizontal, le ferraillage des murs, le ferraillage des chaînages horizontal, le diamètre qui est par défaut, ce sont les 10, on peut prendre aussi les 12. Et puis les espacements, je peux diminuer les espacements et mettre les espacements max à 20. Ok. Le mur intérieur, ok. Nous avons les attentes des planchers au niveau du voile. On peut cocher. Et ici, mettre le fil de 10, ok. Les espacements max, je dis 20. Ici aussi, je vais dire 20.
Voilà, on peut mettre les renforts, c'est-à-dire au niveau du voile ici aux extrémités, ça ce sont les armatures, ok. On a la possibilité de mettre les renforts en U. Donc ici donc on va voir ça comme ça, les renforts en U. Donc les U seront comme ça en fait, qui vont nous permettre de serrer les voiles ici. Ici on met pas les renforts en U. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couder le voile, c'est-à-dire on va couder le voile comme ça à 90 et on va couder le voile 90. Donc vous avez le choix, soit vous mettez les renforts en U ou OK, ou bien vous allez couder carrément le voile, OK. Ici, revenons également, on peut faire exactement la même chose par rapport à ce qu'on a fait sur le voile intérieur ou extérieur. Là, vous pouvez faire la même chose et gérer, mettre les mêmes informations concernant les deux voiles pour ne pas que, voilà. Vous pouvez créer les ouvertures sur le voile, ok. Vous pouvez venir ici, par exemple, le nombre de barres par rapport à VT, par rapport à H7, par rapport à OK. Donc, vous avez 1, 1, vous avez 2, 2, vous avez 3, 3, vous avez 4, 4 par rapport à l'épaisseur. Donc, quand l'épaisseur est compris entre 0 et 0,09, vous avez une. Quand l'épaisseur est compris entre 0,09 et 25, vous avez deux nappes. Quand l'épaisseur est compris entre 3, 35, donc quand l'épaisseur est inférieure, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez gérer ça aussi manuellement si vous avez la possibilité. Les treillis soudés, ok, vous avez toute une disponibilité des treillis soudés qui sont ici. Maintenant, nous travaillons avec le voile en béton armé. Donc, au lieu de travailler avec les panneaux en treillis, nous allons travailler avec les barres HA. Donc, du coup, nous avons les fils de 8. Nous allons prendre par exemple les fils de 10. Ici, max, on va laisser les 10, les 12, autant pour moi. Bien. Les calculs, ok. Le flambement, ok. Comme nous avons dit tout à l'heure que le voile en tête et au pied, en tête et en pied, le voile est encastré. C'est pour ça que vous voyez que double encastrement, quand je clique ici, je vois double encastrement ici. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de demi-mesure sur ça. Mais je vais vous montrer quelque chose de très très important pour la suite de cette formation. Nous avons une formation en Gretec que nous organisons tous les dimanches à partir du 8 octobre 2023 au 29 octobre 2023. Donc, on a presque 4 heures de travaux par séance chaque dimanche. Voilà, vous avez un programme Gigantex. Dans ce programme, nous allons voir tout ce qui est OMD. On va voir quels sont les secrets pour utiliser Gretec. Quels sont les secrets que vous développez pour être un très très bon utilisateur du logiciel qu'on appelle Gretec Arch OMD. Voilà, donc vous venez juste avec votre machine, on vous installe et on va vous donner les secrets qu'il faut pour pouvoir utiliser ce logiciel. Comment dimensionner une semelle excentrée, les pots de redressement, le radis général et les voiles, ainsi de suite. Donc tout, c'est dans ce programme. Ne ratez pas cette occasion si vous êtes à Dakar. Voilà les numéros qui est affiché. Maintenant, si vous n'êtes pas à Dakar, les numéros qui sont là, si vous n'êtes pas à Dakar, vous avez la possibilité d'écrire les mêmes numéros et vous allez participer en direct, ou bien vous avez la possibilité qu'on vous envoie cette formation qui est déjà disponible. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt pour cette formation.